J'ai été victime d'harcèlement scolaire par ma maîtresse de classe de CP1 quand j'avais 6 ans et ce pendant 3 ans. Je vous explique. Né d'une famille de 4 enfants. Mes parents se sont séparés quand j'avais l'âge de 6 mois. Ma mère était repartie habiter dans la maison familiale. J'étais un enfant timide. Après plusieurs années, je grandissais. Il fallait que je puisse commencer avec l'école. Je me rappelle la veille de mon premier jour d'école, je n'étais pas excité, je comprenais, au fait, je comprenais rien parce qu'on ne m'avait pas préparé pour dire que bon, demain tu commences avec l'école, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non, le matin, ma mère qui me prépare, elle me lave et tout, il fallait qu'elle parte me déposer. Et quand on est arrivé à l'école, je peux remarquer que ma mère donc, est venue me déposer, après elle est partie. Et moi, je comprenais rien. J'étais comme peut-être, je me sentais comme abandonné. J'ai commencé à pleurer. Je vous assure que j'ai fait pratiquement une semaine où je ne faisais pas cours. Après la deuxième semaine, j'ai commencé à intégrer la classe. Et c'est là où tout a commencé. J'avais un problème d'handicap. J'ai toujours un problème d'handicap. Le problème, c'était quoi? C'était le zeuzotement. Donc, le zeuzotement, c'est un trouble de langage. Donc, j'avais du mal à prononcer certains mots. Donc, quand j'arrivais, au lieu que la maîtresse puisse m'accompagner, c'est pour elle, j'étais devenu un objet de rigolade. Donc, il m'envoyait au tableau pour se moquer de moi. Il n'arrivait pas à bien prononcer le mot. Il se mettait à rigoler avec l'ensemble de la classe. Parfois, elle prenait la craie, elle me mettait sur le visage parce que je n'arrivais pas à bien prononcer le mot. C'est par rapport à mon handicap. Je comprenais tout ce qu'on me disait. Malheureusement, je ne pouvais pas prononcer comme les autres parce que l'handicap m'empêchait à bien prononcer. Je vous assure, j'ai vécu des moments les plus tristes de toute ma vie. Je pense que ce genre d'humiliation, je ne l'ai jamais reçu. On m'a mis la craie sur le visage, interdisait la récré, on me mettait au coin. Je vous assure, j'étais seul, j'étais triste. Et la même maîtresse interdisait que les autres élèves puissent me parler. Donc j'étais triste, j'étais abandonné à moi-même. Et quand j'arrivais à la maison, on ne comprenait pas ça. À la maison, il disait que l'enfant ne veut pas faire d'efforts. Or, il y avait bien cette motivation-là, mais malheureusement, cette motivation-là a été freinée par la manière dont on me traitait. Et quand mes parents arrivaient à l'école, c'est la maîtresse qui disait que votre enfant ne fait pas d'efforts, ne veut pas faire la lecture. Quand j'arrivais à la maison, je recevais aussi une pression parce qu'il voyait une autre personne à la maison. Donc à l'école, c'était une autre personne, à la maison aussi, c'était une autre personne. Donc du coup, à la maison, il se disait que maintenant, je ne veux pas faire d'efforts. Et les années se sont passées toujours avec cet handicap-là. Malgré tout, mon handicap était maintenant un spectacle pour eux. Le fait que je n'arrivais pas à lire, c'était pour eux un moment de détente, je vous assure. J'ai vécu des moments difficiles. Des moments difficiles. Et quand je suis arrivé en classe de CP1, je me rappelle même, toujours avec cet handicap-là, on m'avait pris. Mon maître m'a renvoyé aux classes de CP1 chez la maîtresse là, pour dire que cet enfant n'arrive pas à lire, donc pas eu la base de la lecture en classe de CP1. Or, c'est pas que je n'arrivais pas à lire, c'est que je ne prononçais pas bien. Mais eux, ils ne faisaient même pas attention à mon handicap et ils ne m'accompagnaient pas, je vous assure. J'ai passé des moments difficiles. Si vous remarquez que quand vous déposez votre enfant à l'école, votre enfant ne veut pas, votre enfant pleure, c'est un signe. Moi, de mon côté, tellement que j'étais timide, je ne pouvais pas parler aux parents. Même si je disais aux parents, les parents ne devaient pas croire. Quand vous déposez votre enfant, veillez parce que l'harcèlement scolaire, ça existe. C'est pas seulement entre élèves, mais l'harcèlement scolaire peut être aussi de la part des maîtres ou des maîtresses. Donc, qui me faisait subir un calvaire. Et après plusieurs années, ce traumatisme m'a laissé un manque de confiance que je suis en train de lutter, de faire en sorte que au moins je puisse gagner confiance parce que j'étais dans une atmosphère, dans un climat où on me disait que tu vas réussir à rien, tu n'es pas intelligent, tu ne parles pas bien. Et donc du coup j'ai même du mal à écouter ma voix, pardon, quand j'enregistre un audio, j'ai du mal à m'entendre et parfois
quand je me mets à parler, si c'est devant les gens, parfois je bloque un peu. Je bloque parce que quoi, c'est l'image de ma maîtresse là qui me revient. Beaucoup de gens disent que ben non, le traumatisme, en fait, il faut vivre pour comprendre. Et même se relever, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, je suis en train d'arriver. Veillez à vos enfants, veillez à tout ce qui se passe à l'école, de poser des questions à vos enfants. Si votre enfant ne veut pas aller à l'école, forcément il y a quelque chose. Je fais cette vidéo qui me tient d'ailleurs à cœur. Je le fais pour des enfants qui souffrent aujourd'hui. Il y a des enfants qui souffrent au niveau scolaire. Il y a des enfants qui souffrent dans leur maison, peu importe. Cette vidéo là, je le fais pour soutenir ces enfants-là. Dire qu'il faut dénoncer. Quand vous êtes harcelé à parler, soyez fort. Ne pensez pas à vous faire du mal. Non, c'est pas la solution. Mais que les enfants souffrent. Moi, de mon côté, je souffrais parce que je ne pouvais pas, personne ne pouvait me croire. La manière dont Dieu m'a donné cette force-là et de venir en parler, malgré des années, le fait de parler déjà, ça soigne. Et vraiment, je vous remercie. Veuillez vraiment partager cette vidéo pour que ça puisse toucher plusieurs parents parce qu'il y a des enfants qui souffrent actuellement. C'était mon histoire. Je vous remercie.